Bonjour mes amours! Alors on poursuit avec les scorpions. Alors allons voir mes beaux scorpions ce qui vous attend pour le mois de décembre. Auparavant, je vais vous dire que vous êtes tous des amours, je vous lis tous et toutes et j'adore vous lire. Et merci beaucoup d'être là, de m'écouter à chaque instant, à chaque fois que je partage des vidéos, je vous en remercie. Alors, regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe ici. Alors, pour le mois de décembre, auparavant, je vais vous montrer avec quelle carte je me suis servie ici. J'ai l'oracle des astres pour ce jeu ici. Là, j'ai pris juste les planètes, mais dans le jeu, il y a beaucoup autre chose. Ainsi que ces cartes ici, que je me sers pour soit les aspects planétaires, l'astrologie de la lune noire, les maisons astrologiques, et aussi on retrouve dans l'oracle les signes astrologiques. Il y a beaucoup autre chose et un beau livre qui explique aussi l'astrologie. Ici, j'ai le tarot psychique. Pour la carte de la guidance qui est ici en dessous, c'est les portes de l'intuition. Et pour celui-ci, je pense que c'est la première fois que je m'en sers ce mois-ci pour les vidéos. C'est le nouveau tarot de l'individualisation. Bon, d'où que ça se dit mal. Moi, je ne m'en sers pas. Je vais vous le montrer tantôt. Là, je ne veux pas voir les cartes tout de suite, mais je ne m'en sers pas comme tarot. Je m'en sers vraiment... vous allez voir, les cartes sont tellement belles. Alors, j'essaie de m'imprégner de qu'est-ce que je vois et qu'est-ce que ça résonne en moi. D'ailleurs, comme un petit peu que je fais avec le tarot psychique. Alors, nous commençons. Commençons par la maison astrologique, parce que nous savons que la maison astrologique va nous mentionner dans quel secteur de votre vie le mois de décembre les énergies vont beaucoup se passer. Là, je regarde, mais si vous voyez, là, vous ne voyez pas, mais j'ai plein de mes anges qui sont alentour de ma fenêtre. C'est fou. Alors, je dois avoir beaucoup de messages à vous dire. Alors, allons voir qu'est-ce que la maison 10 a à vous dire pour le mois de décembre. Alors, mes chers scorpions, on parle beaucoup au niveau de la carrière, ou par contre, ceux qui ne travaillent pas, ça va être vraiment dans le domaine de votre rôle social. Alors ici, on parle de réalisation sociale. Ça veut dire que dans le mois de décembre, il va être question de votre travail, de vos relations sociales, de vos passions, de votre réputation, de vos responsabilités, la reconnaissance aussi, dans le sens de votre statut social. Vous allez avoir besoin de déployer vos ambitions et vos passions. C'est vraiment ici une question parce que là, je vois les autres cartes à côté. Là. Ici, il va y avoir une mise à jour qui va se faire dans ces domaines-là. Il y a vraiment une grande mise à jour qui se fait ici. Il y a une transformation qui va faire un grand changement. Parce qu'ici, on parle vraiment, c'est faire évoluer son rôle social, mais dans votre plan de vie. Ça va être de se faire entendre et de se faire voir et de se faire entendre surtout. C'est de trouver sa voix, son identité, que ce soit dans votre milieu de travail ou votre niveau social, mais ça va bouger, je crois, dans ce secteur, beaucoup. Et si je regarde un petit peu aussi par rapport aux deux cartes que je vois ici, ça concerne aussi peut-être dans la même période des personnes âgées. Ça peut être un parent. Si on regarde la planète Saturne, ça veut dire c'est comment vous allez vous servir, parce que la planète nous donne la température du mois et comment vous allez vous servir de cette énergie de la planète Saturne. Alors, la planète Saturne vous envoie comme énergie une énergie de restructuration. C'est vraiment ici, Saturne représente avant tout
le sens du temps, de la continuité, de la persévérance. Elle vous met en rapport, c'est sûr, avec certaines restrictions ou certains défis avec lesquels il va falloir s'ajuster parce qu'il va y avoir des limitations, mais vous allez acquérir beaucoup de sagesse parce que justement, Saturne nous apporte cette sagesse par la compréhension des choses, par le détachement et la faculté aussi de se concentrer sur les événements, de prendre les leçons que les événements nous apportent, de bien comprendre la leçon. Mais c'est sûr que ça va vous demander une certaine patience. Sur le plan physique, on dit de faire attention avec tout ce qui est ossature, avec tout ce qui est aussi la peau. Peut-être allez-vous avoir des petites fragilités au cours du mois de décembre sur le plan physique à ces niveaux. Si je regarde sur le plan mental, c'est sûr que ça va vous demander beaucoup de compréhension des choses. Parce qu'il y a certains événements qui peuvent être complexes. Si je regarde sur le plan spirituel, parce que si je vois qu'il y a une éclipse, on marque ici éclipse lunaire et changement, c'est sûr, en étant scorpion, mes chers scorpions, restez connectés avec votre intuition et tout ce qui est le monde parallèle, l'au-delà, parce que vous pouvez avoir des informations qui peuvent vous guider dans votre transformation, parce qu'ici, on parle vraiment de transformation. Alors, si je regarde un petit peu ici les mots-clés, là, ce serait concentration. Par moment, vous allez avoir besoin de vous isoler un petit peu du monde pour faire une mise au point, pour faire une introspection. Je vous dirais de faire attention de ne pas avoir des moments de solitude trop intenses, dans le sens que ça dure trop longtemps. Oui, il y a des journées, peut-être que vous allez avoir une journée, vous allez avoir besoin de rester seul pour penser, mais essayez de ne pas étirer ces journées-là parce que ça va vous plonger dans un trop profondément vers le bas. Je ne sais pas si vous comprenez dans le sens que je veux dire, c'est que parfois, plus on reste dans un état maussade, bien là, ça nous tire vers le bas. Alors, dans ce temps-là, on dit, bon, bien, je prends la journée, je fais une mise au point, puis demain, je sors et je prends l'air. Ça, vous avez besoin de trouver un équilibre là-dessus. Alors, c'est sûr que ce que je vois ici, ça va vous demander une structuration. Il y a de l'encadrement qui va vous demander des efforts à fournir, de la patience à développer. Mais dites-vous bien que le temps joue avec vous. Même si ça vous apporte plus de responsabilités qui vont se faire sentir ou de devoirs à faire, des périodes restrictives, vous allez voir qu'à long terme, ça va être payant pour vous. Puis, n'ayez crainte, vous avez toutes les capacités pour surmonter ces défis. Parfois, ça se peut que vous allez ressentir de la pression venant des autres qui vous entourent, mais vu que c'est la maison 10, j'ai l'impression que la pression vient du travail. En tout cas, ça vient du milieu social. C'est comme si il y a du monde qui vous met de la pression en voulant dire que vous devez livrer quelque chose qui est pour eux qui n'est pas atteint ou que vous ne mettez pas assez d'efforts, mais pourtant les scorpions, c'est des hyper travaillants. Alors là, il y a quelque chose qui se passe alentour de vous et j'ai l'impression que c'est de la jalousie et que c'est pour ça qu'on vous met tant de pression. N'oubliez pas que Saturne, c'est une planète de détachement. Alors, détachez-vous de cette situation-là, parce que c'est une planète aussi de renoncement. Elle va, si vous voulez
vaut mieux vous sentir à l'intérieur, ça va être de lâcher prise face à quelque chose. Parce que je vois très bien ici que ça va bouger fortement au niveau des émotions. C'est pas quelque chose que j'aimerais vous dire, wow, ça va être facile. La seule chose que je peux vous dire, attendez, je vais aller voir quelque chose. Je vais aller voir les autres cartes. Bon. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à long terme, ça va être payant pour vous. Peut-être pas pour le mois de décembre, mais peut-être qu'à la fin du mois de décembre, vous allez commencer à entrevoir la lumière. Mais c'est sûr que présentement, je crois que vous n'êtes pas sur votre plan de vie et qu'il y a une situation ici qui se présente pour justement, c'est comme si en haut, il vous disait « Attends un petit peu, on va t'aider à faire du ménage autour de toi parce que là, présentement, tu n'es pas sur ton X. Et là, on va te prendre, puis il va se passer un événement qui va faire qu'on va te ramener sur le bon chemin. » Parce que quand on parle d'éclipse lunaire, ça l'annonce toujours un changement. Mais c'est un changement qui arrive parfois dans le désordre, mais qui n'est pas nécessairement mauvais. C'est sûr que ça peut, sur le coup, ça peut vous annoncer, vous pouvez vous sentir déséquilibré. C'est peut-être de cette manière-là que je vous dirais. Mais il en demeure pas moins que ici, vous amorcez un changement pour retrouver l'équilibre. Parce que ce changement-là va vous permettre de vous concentrer sur quelque chose que vous repoussez depuis longtemps. Peut-être pour certains scorpions, parce que là, ici, ce n'est pas un tirage personnel, c'est un tirage pour tous les scorpions de la Terre. Hein? On dit bien ici, c'est un tirage général. Alors, pour certains, ça peut être un événement que vous n'avez peut-être pas trop prêté attention. Pour d'autres, c'est quelque chose que vous aviez vu, mais que vous ne vouliez pas voir et que vous vous êtes dit « Non, 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 c'est pas pour tout de suite, ça va être pour plus tard, je ne veux pas faire ça tout de suite. » Mais là, ici, on dit bien qu'il y a un événement qui va enclencher ce changement-là. Mais par contre, ce changement-là va vous faire vraiment voir ou entrevoir la lumière. Ce changement-là, pour certains, peut arriver de façon très inattendue. Et c'est sûr que ça va vous demander un certain effort. Pour d'autres, ils l'avaient entrevu. Mais ça l'annonce quand même une transformation vraiment profonde. Cette modification-là est essentielle pour vous. C'est vraiment, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de vous ramener sur votre plan de vie. Là où ce que vous êtes supposé d'être. Parce qu'il y a eu comme un certain renoncement à ne pas vouloir faire ou exercer un changement dans le sens que on sait qu'un scorpion, c'est très tenace. Hein? Parfois, ça dit non, non, je vais y arriver quand même, ça va se replacer, toutes les choses vont bien aller. Parce qu'un scorpion, ça a beaucoup de volonté. Mais c'est sûr, ici, je vois vraiment une situation qui est probablement une situation imprévue, qui peut annoncer ou qui annonce la fin ou le commencement de. Pour certains, ça peut être la fin d'une relation amoureuse. Pour d'autres, ça peut être au niveau travail. Pour d'autres, ça peut être un changement de lieu. Pour d'autres, ça peut être ces trois choses-là. Parce qu'ici, je vois beaucoup que ça bouge. Alors, vu qu'on parle à tous
surtout les scorpions. Il y a vraiment ici, je vais regarder, juste un moment, je regarde à côté de moi parce que j'ai les positions des planètes actuellement. OK, c'est Uranus. Uranus, présentement, est en taureau, est en opposition à Mars, qui est en scorpion. Alors, c'est sûr que dans votre façon d'agir, parce que Mars représente votre façon d'agir et représente aussi votre travail, et en opposition, ça veut dire qu'elle vous fait face, c'est quelque chose qui vous est imposé. C'est la vie qui vous impose cette chose, mais dites-vous bien, c'est pour vous reconnecter à vous-même. Moi, je vois ça très positif à long terme. Parce qu'elle vous annonce une nouvelle perception de la vie, de voir et de comprendre les choses par rapport à vous. Ça veut dire par rapport à vous, comment vous ressentez les choses, comment vous allez comprendre les choses. Cela va vous apporter vraiment une amélioration, mais dans le sens aussi une harmonie avec vous-même, une paix intérieure. Si vous sentez que les choses vous semblent perdues, quand la situation va se présenter, vous dites « Oh mon Dieu, là, attends un petit peu, je me sens perdu là-dedans. » Inquiétez-vous pas, tout redeviendra sous de meilleurs jours. Je vous le dis là, mais ça va se présenter sous le meilleur jour, mais ça va être sur une forme différente. Mais ça va être vraiment pour le mieux pour vous. Parce que dites-vous que l'éclipse annonce toujours une période de mutation. C'est un cycle, c'est une transformation profonde. Parfois, c'est sûr que ça engage une grande prise de conscience. On dit parfois ça engage une crise existentielle. On se pose des questions existentielles, mais qui nous poussent à aller de l'avant, à faire les pas nécessaires pour justement, pour passer à autre chose et se transformer. Mais pour se transformer dans le sens que ce que vous vivez maintenant, c'est des choses qui vous tirent vers le bas. C'est que pour certains, moi je prétends en tout cas que ça va être surtout dans le milieu travail, il y a quelque chose qui vous tenait là, mais on dirait que vous ne vous sentiez pas heureux, mais en tout cas, où vous vous sentez plus heureux à cet endroit-là ou à ce poste-là. Mais je vois vraiment qu'il y a une transformation radicale. Quand je vois éclipse, maison 10 et Saturne, c'est sûr que ça peut engendrer aussi des dépenses importantes ou des achats, là, des gros achats. Là. Ça peut être aussi pour certains un nouveau logement, maison, un changement de lieu, comme je disais tantôt. Mais n'oubliez pas de demeurer très intuitif. Restez connecté avec le monde parallèle et l'au-delà parce qu'ils vont être capables de vous mettre en synchronisation avec certaines choses qui vont pouvoir vous donner des pistes et vous montrer aussi que la lumière s'en vient, que vous êtes guidé. Mais c'est sûr qu'il y a un changement ici qui est inévitable, qui fait face à vous. Mais mon Dieu, que ça va être beau par après. Vous allez avoir vraiment une paix intérieure. Et regardez cette carte, c'est bien marqué ici. Tenez bon. C'est sûr que, voyez-vous ici, on voit le soleil qui pointe quand je vous disais que la lumière commence à pointer. Et vous tenez, vous tenez vraiment le bâton dans les mains. Alors dites-vous que c'est des défis que vous avez à surmonter, de garder confiance en vos intuitions, en vos instincts, en vous-même, parce qu'il va avoir succès, puis il va avoir des avantages. Mais c'est sûr que vous allez avoir à gérer les choses de manière méthodique, avec courage. Défendre aussi votre position, votre point de vue. Vous êtes capable de faire face à relever tous ces défis, peu importe que ce soit, que ça concerne le domaine du travail, que ça concerne
le domaine, parce qu'ici, je vois que pour certains, ça peut être le domaine des amours, parce que la lune représente les émotions. Alors ici, il peut être question que pour certains, bien, peut-être que c'est une mise au point qui, c'est soit que ça passe ou soit que ça casse. Alors ici, vous devez, la meilleure façon de vous sortir de cette situation, c'est de favoriser votre créativité, votre esprit inventif, puis votre originalité pour atteindre justement une meilleure position. C'est sûr, comme je vous disais, il va falloir que vous défendiez votre point de vue, vos idées, mais l'important, ça va être de prendre position, de voir à faire un changement, ça c'est sûr. Mais vous avez tous les outils ou le potentiel nécessaire pour faire face à ces défis ou à ces contraintes. N'abandonnez surtout pas, et je sais, moi, que les scorpions n'abandonneront pas parce que c'est des personnes qui sont courageuses. Restez concentrés jusqu'à la fin. Faites confiance à votre intuition. Je le dis encore parce que je le sais que les scorpions ont une énorme intuition. La seule chose qui pourrait vous aider si vous avez un petit peu de... Bien, je dis un petit peu, mais ça peut vous gérer du stress puis de l'anxiété, c'est essayer de gérer les choses au fur et à mesure. Parce que ici, bon, c'est marqué conflit et défaite, mais c'est dans le sens que sur le coup, vu que c'est quelque chose qui arrive soudainement et avec l'éclipse, vous allez prendre cette situation peut-être avec un petit peu trop d'émotion. Essayez de prendre un certain recul. Et dites-vous que ce n'est pas une défaite. C'est juste quelque chose de mieux pour vous qui s'en vient. Parce que vous êtes appelé ici à regarder plus loin ce que la vie peut vous apporter. Ne restez pas dans l'inquiétude et la nervosité, même si vous voyez que les choses qui se présentent à vous, ça vous insécurise. Peu importe si vous avez des craintes, dites-vous que je fais confiance à la vie parce que je sais qu'il y a des plus belles choses qui s'en viennent pour moi. Et je vous dis, là, c'est vraiment vrai. Il y a une très belle chose qui s'en vient pour vous. C'est juste que vous avez besoin de regarder sur un angle nouveau, de regarder sur une perception, des choses sur une perception nouvelle. Puis vous allez voir que les choses vont fonctionner si vous lâchez prise. Faites une pause, prenez du recul, observez aussi ce qui se passe alentour de vous. Parce que vous allez voir, il y a des choses que vous allez être capable de modifier ou de changer dans votre façon de penser. Et là, en lâchant prise, ça va être, je sais que ce ne sera pas facile pour les scorpions, mais si vous lâchez prise, vous allez voir que c'est comme si vous lâchez la poignée de porte et l'autre porte va s'ouvrir. Mais si vous ne lâchez pas la poignée ou la situation, il n'y a pas quelque chose de nouveau qui peut s'en venir à vous. C'est comme si je vous disais, vous ne pouvez pas commencer à lire un nouveau livre si vous n'avez pas terminé celui que vous êtes en train de lire présentement. Alors, dites-vous que dans la vie, tout est question d'apprentissage et de rester aussi dans une direction positive. Dites-vous que vous allez de l'avant, de voir les choses, comme je vous disais tout à l'heure, au fur et à mesure, et surtout, ne rentrez pas ou ne jouez pas plutôt le rôle de la victime, parce que là, vous rentrez dans un rôle qui, tout de suite, en partant, vous êtes perdant. Mais si vous dites « non, je vais apprendre de cette situation-là », là, par exemple, vous allez de l'avant. Mais on dirait vraiment qu'il y a beaucoup de concurrence alentour de vous. Il y a du personnel, oui, il y a des personnes
qui vous jalouse ou qui joue pas franc jeu avec vous-même. Et moi, je pense plutôt que c'est au niveau professionnel. Mais comme je disais tantôt, au lieu de vous dire pourquoi que ça vous arrive, dites-vous plutôt comment puis-je m'en sortir? De quelle façon que je peux me sortir de cette situation-là et de me distinguer des autres? Soyez créatifs. Et plus vous allez prendre du recul, ici on dit bien se mettre en retrait affectif, ça veut dire je prends un certain recul face à mes émotions. Mais aussi je prends un certain recul, ici c'est pour ça que je vois que pour certains aussi, Scorpion, c'est je prends un recul face à une relation. Et là, je parle peut-être juste à une personne. Mais c'est parce que là, je la ressens vraiment, cette personne. Ici, il est peut-être question d'une personne qui vit une relation amoureuse qui est très difficile. Et là, j'en ai des frissons. Cette personne-là doit sortir de cette situation-là amoureuse parce que je crois que moralement, c'est insupportable. Et vous vous attachez à cette personne-là, je ne sais pas pourquoi, mais devenez votre meilleur ami, s'il vous plaît. Et essayez de passer à autre chose. Là, peut-être que je m'adresse seulement à une personne, mais c'est quelque chose que je viens vraiment de canaliser et que je devais peut-être dire à cette personne-là, vous devez passer à autre chose parce que quelque chose de vraiment meilleur qui vous attend. Et sincèrement, il y a vraiment quelqu'un d'autre qui vous attend. Mais vous devez mettre fin à cette situation-là. Excusez, mais ça vient vraiment me chercher, hein? Je vais prendre une gorgée d'eau. Il faut que vous mettez cette situation-là derrière vous, mettre fin à cette situation-là pour faire place à une autre personne. Vous êtes vraiment ici à un tournant de votre vie, mes chers Scorpions. C'est sûr qu'il va y avoir une élévation par la suite. Il va y avoir, suite au changement, il va y avoir une élévation au niveau supérieur. C'est sûr que vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un, comme je disais, que ce soit au niveau travail ou dans le domaine amoureux, parce que cette carte représente vraiment que vous devez vous éloigner de quelque chose et que vous avez besoin d'un retrait face à cette situation-là actuelle dans votre vie. Mais c'est le fait de laisser quelque chose derrière soi qui va faire que vous allez pouvoir regarder vers un nouvel horizon. Vous allez besoin de prendre une pause, de réfléchir et en même temps, en ayant un retrait comme ça, en faisant un certain retrait émotionnellement, vous allez pouvoir vous permettre de guérir, de vous reconnecter avec votre moi divin, avec votre moi existentiel, votre soi, votre âme. Vous reconnecter à vous-même, non pas vous sentir esclave de quelqu'un ou de quelque chose. Communiquez avec votre âme pour vous ressourcer, pour vous retrouver et pour retrouver votre énergie vitale. C'est vraiment le mot qui me vient présentement. On va aller voir ici ce que les cartes ont à nous dire. Bon, je ne sais pas si vous les voyez comme faux. Moi, j'adore ces cartes. Alors, regardez bien. Ici, on parle de communication. Je vais les tenir de cette manière. Peut-être que vous allez les voir mieux. On parle de communication et le passé. Même ces cartes, et j'ai complètement au hasard.
Écoutez, regardez ici, on voit clairement ici qu'il est question d'une jeune femme, ici. On voit vraiment ici que la jeune femme, mais on dirait que c'est vous. C'est vous face à votre miroir. C'est vous, c'est la personne qui décide de délaisser quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a un masque ici qui tombe. Hein? On voit vraiment ici que vous délaissez un masque. Il y a un livre qui tombe. On dirait que la situation que vous vivez présentement, ça vous empêche de communiquer de manière authentique. Mais là, présentement, ce que la vie vous apporte, c'est que je fais face à cette situation et regardez ce qui se présente à vous, c'est vraiment la personne que vous êtes. Regardez ici, c'est comme votre passé. Vous enlevez le masque, vous jetez le livre derrière vous, qui représente le passé, et vous allez retrouver la belle personne que vous êtes. Regardez, le soleil est là. Je ne sais pas si moi, je vois vraiment que vous allez être toute une autre personne quand vous allez faire ce changement-là. Parce qu'en plus, ici, on parle, regardez ici, on voit un être, et ici, c'est tout son passé. Mais on dit quand même ici, c'est comme un film, hein? Puis on voit le soleil. Alors ici, c'est vraiment de tirer leçon de votre passé. Parce que c'est faire un choix aussi de s'en délaisser. Parce que le soleil ici montre très bien, on voit ici les diapositifs en bas, ils vont sécher au soleil. Hein? Alors, ça va être d'essayer d'oublier. D'oublier, mais de prendre par contre les expériences en cause. Je tire leçon de cette expérience-là et le reste, tout ce qui est regret, remords, culpabilité, nostalgie, je m'en détache. Peu importe de quelle manière que les choses se passent, il faut vraiment que vous vous en détachiez. Parce que regardez ici, c'est vraiment, je jette derrière moi toutes les choses qui m'empêchent d'avancer. Regardez, le soleil ici est vraiment dans le chakra du cœur. Mais moi ici, je suis sûre que c'est vous qui avez décidé de devenir une personne authentique et de dire les vraies choses. Il y a quelqu'un ou il y a quelque chose qui vous empêchait d'être vous-même et vous avez pris la décision maintenant de montrer qui vous êtes vraiment. Peu importe ce que ça l'engage, vous. Et c'est pour ça tantôt que je vous disais que vous allez retrouver, on voit ici la fleur de vie. Vous allez retrouver votre paix intérieure. Et ça, c'est la plus belle chose que peut arriver à un être, c'est retrouver sa paix intérieure. Et c'est ça ici qui vous attend, mes chers scorpions. Et je vous le souhaite vraiment et j'en suis sûre. N'oubliez pas, hein, quand on a besoin, n'oubliez pas de demander de l'aide parce que si vous demandez, vous allez avoir l'aide divine, mais il faut demander. Parce qu'ils ont des lois cosmiques, comme il y a des lois sur Terre terrestre, il y a des lois cosmiques. Si vous demandez, vous allez avoir l'aide. Et regardez ici, elle vient en force. Elle est toujours près de vous. Il s'agit de demander. On va regarder ici ce que la carte... Mon Dieu. La carte, c'est marqué le plongeon. Alors, on voit que c'est un événement avec lequel vous devez faire. Et on voit ici, c'est un cœur. Et regardez, au travers de ce cœur, on voit ici le printemps. Ça veut dire qu'une nouvelle chose s'amorce pour vous, une nouvelle saison. Quelque chose de nouveau s'en vient pour vous. Regardez les oiseaux, on voit les arbres qui vont recommencer à fleurir.
Alors, vous devez plonger. Courage, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bravo, bravo, mes chers scorpions. Je suis contente parce que je suis sûre que les choses vont aller mieux pour vous et je vous le souhaite sincèrement. Alors, pour moi, je vous souhaite que du soleil dans votre cœur, que de l'amour, de la joie, de la confiance. Gardez confiance, je vous le souhaite vraiment. Je vous envoie plein d'énergie, plein d'amour. Et moi, je vous dis bye-bye. Si vous avez aimé mes scorpions, faites-moi un petit like, écrivez-moi un petit mot. Je vais vous lire, ça va me faire plaisir. Alors, on se dit à bientôt. À bientôt, mes amours. Bye-bye.